Bonsoir, rebonsoir à tous. À nouveau, bienvenue sur France 3 Lorraine pour notre soirée élection départementale. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 23 heures. Je vais tout de suite vous remontrer notre dispositif, nos points de direct. Nous sommes en direct donc depuis les préfectures de Metz, de Nancy, d'Épinal et de Bar-le-Duc. On refera tout de suite dans quelques instants le tour des résultats depuis ces préfectures. Sur ce plateau, toujours Hélène Messant, François Laval. Rebonsoir à tous les deux et vient de nous rejoindre sur ce plateau Mathieu Klein. Bonsoir. Président socialiste du Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Nous attendons également sur ce plateau pour cette deuxième partie Jordan Gross-Cruciani pour le Front National et André Corzani pour le Front de Gauche. On va donc tout de suite rappeler les résultats, le résultat marquant dans les différents départements et on commence par vous, Anne-Laure, à Bar-le-Duc. Qu'en est-il pour ce département de la Meuse ? Voilà, alors que je viens de voir juste à côté de moi les deux sénateurs frères ennemis, Christian Lamy et Gérard Longuet, se serrer la main. Les résultats dont on n'a pas parlé pour Verdun 1, le PS, Samuel Lazare qui s'attendait presque à passer au premier tour est en tête largement avec 45% des voix en duo avec Marie-Jeanne Dumont, l'épouse du député qui est déjà sa suppléante. Aux dernières élections, il avait déjà remporté en 2011 face à une droite désunie. Derrière eux, il y a le duo UMP et Fléau-Fleuron à 26, le FN d'Hôtel Migeot à 24 et l'extrême gauche à 3,6%. Et sur Verdun 2, le secrétaire PS de la Meuse, Jean-François Thomas, est en tête de justesse, 29,15% face à une droite divisée. Secrétaire départemental de l'UMP, Jérôme Dumont et Véronique Philippe sont à 28 et le FN quasiment au même score, 28,9, 28,08. Voilà. Merci beaucoup Anne-Laure pour ces deux résultats. Donc sur Verdun, on part tout de suite à Metz retrouver Christophe Gaumont. Quels sont les résultats marquants dans votre département de la Moselle ce soir ? Donc des résultats marquants avec le résultat définitif du côté de Metz 1, un duel entre Dominique Gros et Patricia Salusti, et puis le Front National, Françoise Grellet et Sébastien Brodbeck. Donc le duel dimanche prochain entre ces deux tandems. Un mot sur la situation à Yutz, puisqu'elle est intéressante. Patrick Weiten obtient ce soir plus de 50% des voix dans son canton, mais il n'est pas élu dès ce soir, puisque la loi oblige qu'il y ait plus de 25% des inscrits nécessités pour être élu dès le premier tour. Mais Patrick Weiten est largement en tête dans ce canton de Yutz. Le résultat suivant nous vient du côté de Saint-Avold, où il y aura un duel entre le Divers Droite et le Front National dimanche prochain. À noter que c'est le duo du Front National, messieurs Châtelain et madame Pigeot, qui est arrivé en tête ce soir de ce premier tour. Merci beaucoup Christophe pour ces résultats sur ce département de la Moselle. Et nous rejoint un instant sur ce plateau André Corzani. Merci du Front de Gauche, merci d'être avec nous ce soir. On va tout de suite à Nancy où nous retrouvons Régis Godu. Y a-t-il des surprises, des résultats marquants dans votre département de la Meurthe-et-Moselle ? À Nancy, ici en préfecture de Meurthe-et-Moselle, dans le salon d'honneur où il fait de plus en plus chaud parce que tous les candidats sont venus nous rejoindre. Alors deux résultats marquants, Lunéville 2, le canton 9, avec une triangulaire dans laquelle le Front National, le binôme Front National arrive en tête, Laetitia Delbar et Denis Roger avec 31,78% des voix, suivi par le binôme d'hiver droite, Thibaut Bazin et Anne Lassus avec 30,43% des voix. Et le binôme PS Front de Gauche, Barbara Sard et puis Christophe Sonrel, eux sont troisième avec 29,58% des voix. Autre résultat, celui de Baccarat. Et là, il va y avoir un duel. Et le résultat est étonnant, vous allez le voir, puisque c'est le Front National qui arrive en tête, avec 38,41% pour le binôme Pascal Bauche et Jennifer Stéphanie. Et juste derrière, donc en deuxième position, avec 34,68%, eh bien, ce sont deux candidats sortants, Rosemary Falk et Michel Marchal, UMP d'hiver droite. Voilà donc pour le résultat, les deux résultats marquants et celui de Baccarat. Merci beaucoup Régis Godu. On finit notre tour des départements par Épinal. On retrouve Valérie Odile. Quels sont les résultats marquants dans votre département ce soir des Vosges ?
Écoutez Mathieu, les résultats marquants ce soir, c'est déjà l'arrivée en tête du FN dans 4 cantons dans les Vosges. Déjà à commencer par Gérardmer, fief socialiste, avec Gilles Laurent et Valérie Ritter, qui réunissent 30% des votants. À Charmes, avec Jocelyne Jabrin et Stéphane Perry, qui sont en ballottage favorable. Raon-l'Étape, avec Sabrina Romary et Dominique Thomas, qui arrivent en tête devant le binôme d'hiver droite. Et puis à Bruyères, Patrick Cunin et Audrey Herbe ont 9% d'avance sur le binôme PS. À noter encore, Mathieu, qu'il y a déjà 3 binômes qui sont élus au premier tour dans les Vosges. Au Val d'Ajol, Philippe Fèvre et Véronique Barco, 63% des votants. Dominique Peduzzi et Catherine Louis Otillot d'hiver droite avec 55% des votants. Et à Darney, Alain Roussel et Carole Thibault-Godet, binôme DVD, 57% des votants. Dernière chose, rappel, Mirecourt et la Bresse peuvent risquent de basculer à droite. Voilà Mathieu, ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Merci beaucoup Valérie pour ces premiers résultats significatifs de votre département des Vosges. Avant de vous retrouver sur ce plateau, avant de vous entendre Hélène et François, on va tout de suite repartir en Meuse. Nous attend Gérard Longuet. Bonsoir Monsieur Longuet, sénateur de la Meuse, ancien ministre de la Défense. On vous retrouve en direct depuis la préfecture de Bar-le-Duc. Une première réaction ce soir aux résultats déjà peut-être dans votre département, où la majorité UMP-UDI s'en sort plutôt pas trop mal. Exactement. Je crois qu'il y a en effet, hélas, une poussée du Front National, mais l'implantation de nos candidats et également le renouveau des candidatures permet d'espérer une très large majorité UMP-UDI dans l'ensemble des cantons nouveaux créés. Comment vous expliquez la montée aussi du Front National dans votre département? Est-ce que vous pensez ce soir possible l'arrivée d'élus du Front National à l'Assemblée départementale de la Meuse? Alors nous ferons tout pour éviter cela. Avec Bertrand Pancher, qui est président de l'UDI, moi je souhaite que tous les candidats de notre famille qui peuvent se maintenir au deuxième tour y renoncent pour priver le Front National de toute chance de victoire par surprise. Nous souhaitons absolument pas que le Front National siège au Conseil départemental de la Meuse et je pense que nous obtiendrons ce résultat dimanche soir. Vous allez jusqu'à appeler à un front républicain? Non, c'est la reconnaissance des gens qui sont en place. Il se trouve qu'il y a des gens qui sont de gauche, mais qui n'ont pas démérité. Nous n'avons pas pu les débattre au premier tour. Eh bien, il faut savoir en tirer les conséquences. Et nous demanderons à nos candidats d'accepter de se retirer pour qu'ils puissent continuer leur travail. Nous les battrons une autre année. D'un mot du canton de Dieu-sur-Meuse où se présente Christian Lamy. Il arrive en 2e position contre un autre candidat d'hiver droite ce soir. Il y aura une triangulaire avec le Front National. Est-ce que vous pensez que Christian Lamy peut perdre ce soir son siège de conseil général et donc la présidence du conseil général départemental de la Meuse? Les électeurs se sont exprimés. En effet, Serge Nahan est en tête, mais maintenant je laisserai à Christian le soin de s'exprimer et de marquer sa préférence. Je ne souhaiterais pas qu'il y ait le moindre risque de victoire d'un candidat du Front National. Et malheureusement, dans ce canton, c'est aussi possible, comme dans ceux que j'ai cités, d'Étain et de Revigny. Pour comprendre clairement ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de demander à M. Lamy de se désister au profit de M. Nahan? Vous savez parfaitement qu'il y a des responsabilités à prendre. Christian Lamy est un homme politique important, qui est parlementaire, qui connaît admirablement le département. Il prendra sa responsabilité et majeur et vacciné. Moi, je souhaite simplement qu'il n'y ait pas de Front National au Conseil départemental. Cela n'apporterait rien. Ce sont des candidats parfaitement inconnus qui n'ont aucune présence sur le terrain et aucun projet pour la Meuse. Merci beaucoup, M. Longuet, pour cette toute première réaction. Mathieu Klein, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. D'un mot déjà sur votre propre résultat, vous arrivez largement en tête dans votre canton de Nancy. Oui, donc c'est un encouragement à poursuivre, c'est une satisfaction pour moi, même si, comme dans tout le département, il y a un 2e tour et donc la campagne n'est pas terminée. Je suis conscient du fait qu'aujourd'hui, les Nancéens ont plus voté que ce qu'on prédisait. Et ils ont clairement marqué leur attachement à la majorité départementale, ce qui est donc une satisfaction. Même si vous avez un certain nombre de binômes qui sont éliminés dès ce premier tour dans votre département, est-ce que vous pensez ce soir être en mesure de pouvoir garder la majorité départementale? Absolument. Moi, je suis déterminé avec l'ensemble de la majorité qui va se rassembler au 2e tour à conserver à gauche le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Nous sommes aujourd'hui en situation de le faire. Nous avons obtenu des résultats qui, dans un contexte national difficile,
montre que c'est possible. Et donc nous allons immédiatement entrer en campagne pour que dimanche prochain, la majorité de gauche en Meurthe-et-Moselle soit confirmée par les électeurs. On va poursuivre dans quelques instants, mais nous attend à Metz un autre président de conseil général, futur conseil départemental, Patrick Weiten. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis la préfecture de la Moselle à Metz. Déjà un mot sur votre score. Comme la dernière fois, vous dépassez la barre des 50%, mais il n'y a pas assez de participation. Vous n'êtes pas élu ce soir, donc vous avez 50,70% des voix. Vous êtes quand même satisfait? Très satisfait. Je fais le record de Moselle. Je dois être l'un des seuls élus lorrains à être éligible au premier tour, puisque je suis au-delà de la majorité absolue, malheureusement. Il fallait 25% des inscrits. Le taux de participation n'est pas suffisant. Je rate le premier tour de rien, mais cela amplifiera encore le résultat la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez pouvoir conforter votre majorité, Monsieur Weiten? Oui, je pense. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mes amis candidats au titre de la droite et du centre et des sans étiquette, et donc des indépendants de Moselle, qui ont capacité aujourd'hui à gagner des cantons détenus par les socialistes et les élus de gauche. Donc je suis très optimiste et naturellement j'irai les soutenir durant toute cette semaine. C'est absolument indispensable. Je crois que le gouvernement socialiste aujourd'hui paye à la fois sa politique nationale, mais également cette réforme territoriale que personne n'a compris, qui a été imposée sans aucune concertation, de façon complètement impossible et imprévisible. Et j'espère que le gouvernement entendra la voix de la France, et en particulier de la France des territoires, pour réagir et essayer d'adapter cette réforme territoriale aux exigences de la proximité légitimement demandées par les citoyens. Les scores sont très élevés du Front National en Moselle, qui arrive en tête dans un grand nombre de cantons, ou alors en deuxième position est capable de se qualifier. Est-ce que c'est pas un échec quand même pour vous et votre majorité centre-droit plutôt modérée sur ces terres centristes et européennes de la Moselle? Non, parce que le problème, c'est qu'ils se sont développés sur le terreau socialiste. Aujourd'hui, ils ont piqué, ils ont récupéré des voix de gauche pour se développer, et ce qui est profondément scandaleux, ce qui veut dire qu'il faut qu'on se rassemble, qu'il y ait un vrai front républicain qui permette de pouvoir installer au sein du nouveau conseil départemental des élus qui défendent ces valeurs républicaines qui sont essentielles pour faire évoluer une institution comme la nôtre. Merci beaucoup Patrick Weiten pour cette toute première réaction en direct depuis la préfecture de la Moselle. Justement, puisqu'on parlait du Front National et des terres de gauche. Bonsoir André Corzani. Bonsoir. Vous représentiez dans votre canton du PIO. Vous êtes devancé ce soir par le Front National dans votre canton. Vous êtes en deuxième position. C'est une surprise, une déception? Bien sûr. Déception, surtout lorsque l'on sait que les candidats du Front National n'ont pas été du tout présents. Mais au-delà de cela, je rappelle que les pronostics nous laissaient penser que sur l'arrondissement de Briey, il n'y aurait que la présence du Front de gauche que dans le canton de Villerue. En l'occurrence, d'après les informations à ma disposition, nous serons présents sur les cantons de Jarny, évidemment de Briey, de Mont-Saint-Martin. Donc l'ensemble des élus sortants du Front de gauche sur le PIO Meurthe-et-Mosellan, je crois, sont reconnus dans leur attachement à leur territoire, leur proximité et incontestablement leurs compétences. Donc il y a là aussi manifestation, je crois. Or ça a pris cette allure-là d'une colère, d'un désarroi. Elle a été mal orientée. Vous allez répondre aux électeurs d'ici dimanche prochain, justement. Ouais. Au premier tour, il s'était agi de dire son sentiment, de réagir à la fois pour donner sa réaction à l'égard des politiques qui sont mal vécues, légitimement mal vécues par les uns et les autres, et en même temps, évidemment, de dire, c'est ce que nous avons fait dans la campagne, le soutien que nous apportons à la vraie politique de gauche que porte le Conseil général. Dimanche, on est sur une deuxième phase, on est sur un autre moment. Qui doit gérer le département de Meurthe-et-Moselle? Est-ce que oui ou non ce département est bien géré? Est-ce qu'il est pilote dans bien des domaines? La réponse, c'est oui. Et c'est cette majorité de gauche qui a conduit cette politique. Vous allez tous les deux faire passer d'ici dimanche prochain. Sur votre... Non seulement c'est le message que nous allons faire passer tous les deux, mais c'est le message que nous passons ensemble depuis 17 ans en Meurthe-et-Moselle et qui, nous en sommes convaincus, a toutes les possibilités pour être majoritaire dans les urnes dimanche prochain. On va retrouver tout de suite en direct depuis la préfecture de Bar-le-Duc Christian Lamy. Bonsoir, président
UDI du Bonsoir. Conseil général de la Meuse. Déjà un mot, s'il vous plaît, monsieur Namy, sur votre résultat dans votre nouveau canton de Dieu-sur-Meuse. Vous étiez auparavant élu dans le canton de Pierrefitte-sur-Aire, canton largement élargi maintenant sur Dieu-sur-Meuse. Vous arrivez en deuxième position avec 26% des voix, derrière un autre candidat sortant d'hiver droite, Serge Nahan, et devant le Front National, qui est justement pas loin de vous, avec seulement 40 voix de différence. Votre réaction, monsieur Namy? C'est une réaction qui est un peu d'un constat, simplement que c'est un vote qui est paradoxal dans un canton qui est complètement déformé par rapport avec des bassins de vie totalement différents. Et ensuite, excusez-moi, un vote qui reflète pas le travail, les espérances de reconnaissance du travail qui est effectué. Vous avez à mes côtés un candidat qui est non connu du public, qui recueille sous prétexte qu'il a une affiche avec bleu, blanc, rouge dessus, un pourcentage de voix élevé. Du Front National, oui. Et puis un candidat qui est pas réputé comme étant un homme de décision. Mais monsieur Namy, c'est une grosse déception quand même pour vous ce soir. Non, c'est un constat. D'accord. Moi, je suis étonné, si vous voulez, des résultats obtenus, effectivement, en ce qui me concerne, dans des communes où notamment j'amène des emplois, et c'est 400 emplois qui vont être amenés sur mon secteur dans ce canton, et c'est un peu étonnant qu'il n'y ait pas une reconnaissance. En fait, on s'aperçoit que Christian Namy, je vais vous faire réagir sur ce que vient de déclarer il y a quelques minutes sur notre antenne Gérard Longuet. Vous êtes en deuxième position. Il vous demandait presque ouvertement de prendre vos responsabilités, peut-être de vous désister au profit de Serge Nahan pour éviter que le Front National remporte votre canton dimanche prochain. Qu'est-ce que vous répondez à Gérard Longuet? Je réponds que je n'ai pas de leçon à recevoir de la part de Gérard Longuet, et que pour l'instant, le président du Conseil général, c'est moi, et je déciderai de ce que je fais avec ma majorité et mes colistiers. Donc je reste meusien avant tout. Et vous pensez, si vous êtes... La réponse est claire. Donc vous maintenez dimanche prochain. Quand je regarde les votes, je m'aperçois que les endroits ou les lieux où j'ai eu le moins de voix, un taux d'abstention par contre est relativement élevé, ce qui veut dire que j'ai une marge de manœuvre importante de ce côté-là. Donc je prendrai ma décision, je ne vous dis pas ce soir, je ne sais pas encore, mais je prendrai ma décision avec mes colistiers, avec ma majorité, dont je suis encore le président. Merci beaucoup, Christian Namy, pour cette J'ajoute, pour que les choses soient très claires, je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Merci. Les choses sont claires comme ça, monsieur Namy. Merci beaucoup, président sortant UDI du Conseil général de la Meuse et sénateur de ce même département. On va aller tout de suite à la préfecture de la Moselle, à Metz, où nous attend Jean-Louis Masson, un autre sénateur de la Moselle, candidat d'hiver droite. Bonsoir, monsieur Masson. Vous étiez-vous élu dans le canton de Vigy depuis 1976. C'est un canton qui a largement aussi changé, qu'on appelle maintenant canton du Pays messin. Vous êtes en ballottage ce soir, monsieur Masson, vous qui êtes habitué aux élections habituellement au premier tour, et vous arrivez nettement derrière le Front National. 1000 voix vous séparent. Votre première réaction, monsieur Masson? Eh bien, ma première réaction, c'est de vous dire que je suis très content, puisque un de mes collègues qui est véritablement malfaisant et qui est élu sur Voipy m'avait mis un sous-marin pour essayer de me déstabiliser. Alors vous attaquez là François Grosdidier directement, on connaît vos différends. Oui. Non mais vous connaissez l'intéressé. Non mais il faut que tout le monde comprenne ce que vous êtes en train de dire. Cet élu est particulièrement malfaisant et j'ai distancé son sous-marin de 700 voix. J'ai gagné le premier tour en l'éliminant, et je gagnerai le deuxième tour. Simplement, quand vous avez un sous-marin contre vous, vous ne pouvez pas être élu au premier tour. C'est ce qui s'est passé contre Mme Zimmermann dans le canton de Metz 3, et je trouve que c'est scandaleux ce qui se passe actuellement dans la région messine, aussi bien à Metz que dans la périphérie, avec des élus qui montent des coups dans leur propre camp pour torpiller leur propre camp. Ceci étant, je le redis, pour ce qui concerne mon canton, je suis très satisfait du résultat. Merci beaucoup, monsieur Masson. Donc je comprends que vous appelez tous les électeurs de droite à voter pour vous dimanche prochain. On va tout de suite aller à Épinal, où nous attend le maire de Neufchâteau, Simon Leclerc. Bonsoir, monsieur Leclerc. Vous êtes conseiller général sortant de ce même canton de Neufchâteau, et vous ratez de peu votre réélection au premier tour, 49,5% des voix. Une réaction de satisfaction quand même, j'imagine. Oui, c'est toujours un plaisir d'être arrivé en tête, effectivement, sur une élection. Je pense que le contexte national a néanmoins pesé, effectivement, sur
cette élection sur ce premier tour. Je rate l'élection, nous ratons l'élection de 35 voix. J'appelle bien sûr un rassemblement au deuxième tour autour de ma candidature sur un projet, sur une volonté de défendre le territoire et d'apporter quelque chose au département des Vosges. Merci beaucoup Simon Leclerc pour cette réaction en direct depuis la préfecture d'Épinal. Elle avait été réélue en 2011 dans son canton de Nancy-Sud au second tour avec 55% des voix, canton devenu pour ces élections départementales le canton de Nancy 3. Bonsoir Nicole Creusot et bonsoir votre binôme Frédéric Maguin. Merci à vous d'avoir patienté. Vous nous attendez depuis quelques instants pour pouvoir réagir. Mais moi je ne connais pas encore vos résultats. Est-ce que vous virez en tête ce soir dans votre canton de Nancy 3 ? Oui, absolument. C'est pour ça que vous avez le sourire. Écoutez, oui, parce que c'est quand même satisfaisant. Ça crée une dynamique. Nous sommes en tête avec plus de 33% des suffrages devant l'UMP-UDI et avec un Front National à 19%. Ce qui est quand même une grande première pour Nancy. Ouais, justement, de vous faire réagir tout de suite sur cela. Frédéric Maguin, le Front National a presque 20% sur Nancy. Ça n'était jamais arrivé. Comment vous l'expliquez? Est-ce que la gauche, aujourd'hui, répond encore assez sur Nancy aux attentes des électeurs? Vous savez, ce qu'on disait traditionnellement, Nancy était une exception avec un Front National qui a toujours été traditionnellement à 4, 5, 6, 7%. Et effectivement, l'exception a sauté. Alors, on l'a senti ces dernières semaines sur le terrain, c'est vrai. Et c'est à nous, effectivement, les Républicains de gauche ou de droite, de maintenant se retrousser donc les manches comme je l'ai fait, pour aller donc à la fois sur le terrain régler les problèmes. Il y a des problèmes en Meurthe-et-Moselle, il va falloir les régler sérieusement. Très bien, merci à tous les deux pour cette première réaction en direct sur notre antenne. On avait il y a quelques instants en direct depuis la préfecture de Bar-le-Duc. On va retrouver à la préfecture de Bar-le-Duc Diana André et Arnaud Macfarlane. Bonsoir à tous les deux candidats de la gauche dans le canton de Bar-le-Duc 1. Merci d'être avec nous en direct. Vous obtenez ce soir, Madame André, Monsieur Macfarlane, 31% des voix. Vous êtes devancé par le duo qu'on avait il y a quelques instants en direct, Madame Champion et Monsieur Merveille. Est-ce que vous pensez, Madame André, ce soir, pouvoir conserver votre canton à la gauche? Écoutez, nous ferons tout notre possible pendant cette prochaine semaine pour vraiment convaincre les citoyens que nous portons vraiment un vrai projet pour la Meuse, une vraie dynamique. Et je dois souligner également que pendant mes 7 dernières années de mandat, j'ai été très présente, donc je pense que les citoyens l'ont aussi remarqué. Arnaud Macfarlane, justement, alors vous êtes en deuxième position. Le Front National qui est battu obtient ce soir 25% des voix. Il y a donc une dynamique plutôt en faveur de la droite. Comment vous allez réussir à gauche à mobiliser d'ici dimanche prochain pour battre le binôme Merveille Champion UDI-UMP? Bien, écoutez, je crois justement que cette élection sur le canton de Bar-le-Duc 1 montre justement que la solidité des candidats de gauche, par leur bilan et par leur proximité avec les citoyens et leur engagement dans un projet de territoire ambitieux, basé sur à la fois des idées innovantes et la solidarité, que ce soit sur le plan économique ou le plan social. Et je crois beaucoup que les électeurs sont sensibles à ça, à notre lien avec eux pour la suite. C'est le message que vous allez donc faire passer d'ici dimanche prochain. Merci à tous les deux, Diana André et Arnaud Macfarlane, pour cette première réaction. Vous arrivez donc en deuxième position dans ce canton de Bar-le-Duc 1. Hélène, quelques réactions sur les réseaux sociaux? Eh bien, qui pourrait se résumer avec ce dessin de Catherine Créange, les départementales pour les nuls. Alors, comment voter, pour qui, pourquoi, quel programme? Chacun défend évidemment son programme, à condition qu'il y ait un programme. Cet internaute s'interroge sur les candidats FN qui n'ont qu'un seul mot à la bouche, UMPS, aucun programme, aucune idée, alors qu'un autre internaute nous dit cette grosse poussée du FN, c'est peut-être l'occasion de découvrir un programme, et puis toujours ces interrogations sur les compétences de ces conseillers départementaux qui participent donc à ce premier tour de dimanche. Mathieu Klein, vous avez parlé tout à l'heure de cette diversité du Conseil général. Anthony Caps d'ailleurs l'a rappelé sur ce plateau tout à l'heure en disant que Michel Dinet avait fait vivre cet exécutif, je cite, dans la diversité, il était naturel que nous partions
unis avec le PS. Vous avez fait une campagne active sur les réseaux sociaux avec notamment ce site internet Meurthe-et-Moselle majorité départementale. Est-ce que vous pensez que ça a été suffisant pour expliquer aux électeurs à quoi un conseiller départemental ça allait servir? Je crois qu'aujourd'hui, il faut que tous ceux qui doutent encore de l'intérêt d'un mandat départemental soient non seulement rassurés, mais surtout convaincus du fait que toutes les politiques de solidarité, toutes les politiques éducatives autour des collèges, toutes les politiques liées aux aménagements structurants dans les communes, dans les intercommunalités, les routes, pour ne citer que ces exemples-là, et je pourrais en citer beaucoup d'autres, sont et resteront pendant les 6 prochaines années au cœur de la mission des départements, des conseils départementaux. Donc, laisser entendre que c'est une élection inutile, secondaire, pour laquelle on pourrait se contenter de lire un tract national pour tout programme local, est une fumisterie. On ne peut pas aujourd'hui faire confiance à des candidats qui n'ont rien d'autre à dire aux électeurs que votez pour moi parce qu'en 2017 je veux être présidente de la République. Et pourtant on voit bien, il y a des réactions concernant le Front républicain, pas de Front républicain, qu'est-ce qui va faire l'électeur? On a des internautes qui soulignent avec humour la sagesse acquise de Gérard Longuet qui vient de déclarer pour faire barrage au Front national. Est-ce que les politiciennes ont leur place dans ce scrutin de proximité? Mais quand je vous parle des politiques de solidarité des collèges et des routes, je pense que je suis assez loin de la politique politicienne. On est plutôt au cœur de la vie quotidienne. La question, c'est de savoir quel programme porte-t-on pour le mandat qu'on prétend avoir. Si on n'a rien à dire aux électeurs sur leur territoire, sur leur département et sur leurs projets, eh bien dans ce cas, il ne faut pas aller aux élections. Moi, je suis au contraire pour une majorité en Meurthe-et-Moselle qui, pendant 17 ans, dans sa diversité socialiste, communiste, écologiste, a travaillé au service des Meurthe-et-Mosellans, a été d'ailleurs reconnu au-delà des seuls rangs de la gauche comme tel, et je veux que ce travail se poursuive, mais sur la base d'un projet pour le département. Très bien, merci beaucoup Mathieu Klein. On va tout de suite repartir en direct à la préfecture d'Épinal où nous attend Jean-Marie Lalande. Bonsoir, vous étiez candidat dans le canton de Saint-Dié-2. Vous êtes éliminé ce soir, monsieur Lalande, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste dans les Vosges. C'est une déception pour vous ce soir. Oui, pardon ? Vous êtes déçu ce soir je n'ai pas entendu la fin de votre... Oui, pardonnez-moi, bien évidemment, j'imagine que vous êtes déçu. Bien sûr, alors dans un premier temps, je veux remercier les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance. Ensuite, il s'agit vraiment d'une déception. Ce que l'on peut constater dans un premier temps à chaud, c'est que les électrices et les électeurs vosgiennes et vosgiens ont transformé ce qui a été un scrutin local avec des compétences journalières en une sanction de la politique nationale. Monsieur Lalande, dans ce département des Vosges, la gauche est vraiment en difficulté. Vous risquez de perdre des bastions historiques et même d'avoir très très peu d'élus dans l'Assemblée sortante. Vous aviez déjà perdu beaucoup de mairies lors des élections municipales l'année dernière. C'est très très dur pour la gauche dans le département des Vosges ce soir. Oui, c'est très dur pour la gauche dans le département des Vosges. Et c'est vrai qu'il y a une relation de cause à effet. Plus vous perdez de mairies, c'est une la palissade. Plus c'est difficile d'être présent sur le terrain et donc de générer des suffrages au niveau d'une élection départementale. Mais c'est un point de passage difficile, mais nous rebondirons. Merci beaucoup, monsieur Lalande, pour cette première réaction. On va tout de suite aller à Metz, à la préfecture de la Moselle, où l'on retrouve un binôme du Front National, plutôt souriant ce soir, j'imagine, Nathalie Delmar, Jean-Michel Rossion. Bonsoir à tous les deux. Vous arrivez en tête ce soir sur le canton de Metz 3, juste devant les deux adjoints au maire de Metz, Sébastien Koenig et Selima Saïdi. Et puis surtout, vous éliminez la députée UMP Marie-Jo Zimmermann et Patrick Thiel, candidat UMP également, ancien adjoint de Jean-Marie Roche. Vous créez la surprise ce soir, vous êtes en tête sur Metz dans ce canton. Jean-Michel Rossion. Oui, merci. Bonsoir à tous. Je voulais avant tout remercier évidemment les électeurs qui nous ont fait confiance à l'occasion de ce premier tour. Évidemment, je les invite pour reporter les prochains suffrages dimanche prochain, en élargissant évidemment aux autres forces de l'UMP, de l'UDI, divers droites, pour tout simplement pouvoir permettre la sortie des socialistes, tant au niveau local, départemental, mais également voir cette élection comme un tremplin
pour ce que l'on envisage au niveau national. Excusez-moi, Nathalie Dalmar, justement, alors vous êtes en tête avec 24% des voix, c'est quand même assez serré. Il y avait 3 binômes de droite, divers droite face à vous. Est-ce que vous appelez ce soir clairement les électeurs messins de droite à voter pour vous pour battre les 2 adjoints socialistes au maire dimanche prochain? Eh bien, disons que nous, surtout, on remercie déjà nos électeurs, mais après, on préfère laisser les gens juger et voir nos capacités et voir nos projets. Il faut vraiment que ça change. Et effectivement, on les appelle à voter pour nous au second tour. Après, on ne peut pas dire venez. Chacun fera son choix en espérant qu'effectivement, il nous porte au 2e tour en tête, comme ce soir. Merci à tous les deux pour cette première réaction. Venez. On va poser la question à Monsieur Jordan Gross-Cruciani. Bonsoir. Responsable du Front National dans le département des Vosges, candidat pour ces élections dans le canton de Golbet. Vous arrivez en tête, 32% des voix. Déjà une première réaction sur votre résultat, Monsieur Gross-Cruciani, ce soir. Oui, évidemment, je suis très heureux d'arriver en tête, mais je crois que je suis peut-être 2e, je crois. Dans les résultats que j'ai, vous êtes en tête j'avais pas le résultat définitif, d'une centaine de voix. Écoutez, je crois que ce résultat est définitif, émis par la préfecture à 21h22. Vous me l'apprenez entre-temps, j'étais sur la route. Je suis très content de ce résultat. Après, on ne va pas tomber dans le triomphalisme, parce qu'évidemment, il y a un second tour. Donc il faut mobiliser les abstentionnistes, il faut mobiliser aussi les électeurs qui sont déçus des politiques qui ont été menées. Et évidemment, on continuera à faire campagne, comme on l'a fait déjà dans les Vosges. On a fait une campagne de proximité, on était présent, on n'est pas présent uniquement 3 semaines avant l'élection. On ne se réveille pas 3 semaines avant l'élection en disant revotez pour moi, j'ai rien fait, mais revotez pour moi quand même. On est présent tout au long de l'année, on est à la rencontre des commerçants, des habitants, de la ruralité, contrairement aux autres partis en général qui délaissent cette ruralité. Vous êtes plus clair, vous, que vos homologues de Metz qu'on vient d'entendre. Vous appelez clairement les électeurs de droite à voter pour vous, parce qu'il y a des binômes divers droite qui sont battus dans ce canton de Golbet. C'est là que se trouve votre réserve de voix? Voilà. Moi, j'appelle tous les électeurs, évidemment, qui veulent le changement, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, qui soient déçus par les politiques, que ce soit évidemment gouvernementales, mais aussi départementales, parce que les deux sont liés, à se reporter sur nos candidatures au second tour. On prendra toutes les voix qui veulent se porter sur nous au second tour et évidemment on espère que le maximum de citoyens va se déplacer dimanche prochain pour soutenir les candidats du Front National. Et on va rester dans les Vosges tout de suite pour retrouver le député François Vanson. Bonsoir, qui a décidé de se relancer cette année dans cette course aux élections départementales. Vous avez déjà été conseiller général entre 92 et 98. Et vous virez en tête ce soir dans ce canton, allez, on va dire, un peu hautement symbolique de Remiremont, puisque c'était celui de Christian Poncelet qui ne se représente pas. Comme on le sait, 30,70% des voix pour vous ce soir, Monsieur Vanson, contre 2 autres binômes de droite. J'imagine que vous êtes content de faire la course en tête ce soir. Évidemment, je suis très heureux de faire la course en tête avec Valérie Jankowski. Nous avons mené une campagne de terrain et cela prouve, eu égard à la diversité des candidatures de droite, notre implantation sur le terrain dans ce canton. Et nous sommes bien disposés la semaine prochaine à donner le meilleur de nous-mêmes pour succéder dignement au président Poncelet. Justement, Christian Poncelet ne faisait pas vraiment campagne en votre faveur. Il soutenait même un autre binôme. Vous avez réussi à lui tenir tête à Christian Poncelet dans son fief. En tous les cas, je ne rentre pas dans ce débat et nous ne rentrons pas dans ce débat. Incontestablement, nous avons rendu hommage à son action. Nous restons sur cette position et nous sommes très heureux d'avoir pu virer largement en tête, mais nous sommes aussi conscients qu'il nous appartiendra de rassembler toutes les électrices et les électeurs qui ne se sont pas portés pour nous dès le premier tour. Donc nous avons pour cette semaine prochaine un objectif de rassemblement. Et une dernière question d'un mot, François Vanson. Est-ce que si vous remportez ce canton de Remiremont, ça vous place en bonne position pour prétendre à la place de président du Conseil général des Vosges? Je suis obligé de vous poser la question, même si ça vous fait sourire. Écoutez, chaque chose en son temps. Je savais que le premier tour était un premier tour qu'il fallait gagner, et le gagner très largement. Le contrat est rempli.
Maintenant, le troisième tour, c'est un autre débat, mais vous me connaissez un peu, je n'ai jamais eu pour habitude de brûler les étapes. Donc chaque chose en son temps, et on en reparlera. On verra bien. Dimanche prochain. Merci beaucoup François Vanson. Il est le premier vice-président du Conseil régional de Lorraine, patron du Parti socialiste en Meuse. Il se représente dans ce nouveau canton élargi de Saint-Mihiel. Bonsoir Thibaut Villemain. Vous êtes en troisième position ce soir, presque 24% des voix en ballottage défavorable face au candidat Front National qui arrive en tête dans votre canton et derrière le duo de droite. C'est une déception pour vous ce soir, Monsieur Villemain? Bien entendu, c'est toujours une déception, surtout quand on a le sentiment d'avoir fait une campagne de terrain très importante, d'avoir été le seul de ces trois équipes à présenter des propositions. Il n'y en a pas de la part de nos concurrents. Et donc, c'est une nouvelle campagne qui commence vers ce second tour, où nous allons redire que nous vivons dans ce territoire, que nous y agissons depuis très longtemps avec Séverine François et repartir, redonner nos propositions, notamment à celles et ceux qui ne sont pas venus voter aujourd'hui et qui étaient très nombreux. Justement, comment vous expliquez que les électeurs de gauche ne se soient pas déplacés pour vous? Ça va être délicat, cette triangulaire pour vous. Si les électeurs de gauche sont venus, là, on est sur vraiment le seuil des électeurs de gauche sur cette élection, mais on a tenté dans cette campagne et on va continuer encore cette semaine, dire qu'il est temps pour un territoire comme celui du nouveau canton de Saint-Mihiel-Vignoles de rassembler et de dépasser les clivages. Nos concurrents n'ont fait campagne que sur des étiquettes politiques et aujourd'hui, ça explique, je pense, le résultat du Front National sur ce territoire, avec un fort taux de chômage, notamment sur la ville de Saint-Mihiel. Nous allons leur faire des propositions. Merci beaucoup, Monsieur Villemain, pour cette réaction. Il a perdu l'élection municipale l'année dernière. Il remet en jeu cette année son siège de conseiller général de Thionville dans un scrutin qui s'annonce délicat pour lui. Bonsoir, Bertrand Merce. On vous retrouve avec votre binôme Brigitte Wess. Vous arrivez en deuxième position, presque à égalité avec l'UMP. Ce soir, il y a 16 voix qui vous séparent simplement. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous attendiez un scrutin aussi serré pour vous ce soir sur la ville de Thionville? Il semblerait que ça devienne une habitude à Thionville. C'est une situation que nous avons déjà connue. Il s'agit maintenant pour les électrices et les électeurs du canton de savoir s'ils veulent avoir une représentation partagée sur le plan politique dans la ville, dans le canton, dans l'agglomération. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent laisser tous les pouvoirs à l'UMP, la ville, le siège de député, les cantons, l'agglomération, ou est-ce qu'ils veulent aussi reconnaître le travail qui a été effectué par Brigitte et par moi-même, notre implantation, notre connaissance des sujets. Vous savez, il ne s'agit pas que de choisir une étiquette politique. D'ailleurs, nous avons fait le choix, nous, de ne pas afficher d'étiquette politique, parce que justement, nous considérons qu'il s'agit d'abord de choisir un homme et une femme. C'est pas une affaire d'étiquette d'abord, c'est quand même une affaire humaine, une élection. Il s'agit d'abord de faire confiance à un homme, à une femme, pour représenter les électrices et les électeurs dans une assemblée et pour porter des dossiers. Et d'un mot pour entendre Brigitte Wess, votre binôme, justement, vous appelez les électeurs du Front de gauche, communiste, en Écologie Les Verts, les autres binômes à se rassembler derrière vous dimanche prochain, d'un mot? Mais je crois qu'ils n'ont pas attendu qu'on leur demande, ils ont déjà appelé leurs électeurs à se mobiliser derrière nous. Il faut aller chercher des voix également sur Terreville. Vous savez que c'est un nouveau canton, Thionville-Terreville. La mobilisation est moindre à Terreville. Donc là, il y a une réserve de voix, d'abstentionnistes à aller chercher. Merci beaucoup à tous les deux pour ça. Nous n'avons pas démérité. Merci beaucoup à tous les deux pour cette première réaction. Ils nous attendent depuis un bout de temps, depuis la préfecture de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. On va retrouver tout de suite Marie-Neige Houchard et Grégory Grandjean, candidats dans le canton de Lunéville. Bonsoir à tous les deux. Vous virez en tête ce soir? On n'a pas entendu la question. Pardonnez-moi, je ne connais pas votre score. Quel est votre résultat ce soir? On est dans un ballottage très serré avec tous les candidats qui sont aujourd'hui dans un mouchoir de poste à 300-400 voix, sur lequel on est qualifié pour le deuxième tour en étant pour le moment à 32% et nos concurrents à 33 et 35%. Est-ce que vous pensez, dans ce cas de figure-là d'une triangulaire, pouvoir encore sauver votre siège de conseiller général, Monsieur Grandjean? Il y a une forte abstention, il y a une mobilisation de la gauche qui est relativement faible au premier tour. Il y a beaucoup de bulletins nuls et bulletins blancs. Il y a une grosse mobilisation de deuxième tour à poser pour lutter contre le Front National notamment. Madame Houchard, vous pensez justement, avec quel discours d'un mot, pouvoir mobiliser justement tous ces abstentionnistes? Alors moi, je voudrais dire simplement à tous les électeurs qu'ils arrêtent de se laisser dicter leur façon de voter par les instituts de sondage et par les médias et qu'ils écoutent les candidats qui vont vers eux tous les jours et toutes les heures sur le terrain
pour leur expliquer le rôle du Conseil général et l'importance que le vote pour sauver la majorité départementale a. Eh bien, j'espère que c'est le discours, je pense que c'est le discours que vous allez porter auprès de vos électeurs d'ici dimanche prochain. Merci à tous les deux. On va finir cette deuxième partie par notre tour des préfectures pour avoir une première ambiance après les résultats. Anne-Laure, c'est à vous pour le département de la Meuse. Oui, un petit point sur l'ambiance de cette soirée. Vous avez peut-être pu l'entendre dans les interventions de chacun. Ambiance assez froide, poignée de main républicaine, mais assez sèche entre Christian Namy, qui est deuxième sur son canton, et le sénateur Gérard Longuet. Il y a vraiment une rupture entre les deux tendances de la droite, entre l'UDI d'un côté le centre droit, Christian Namy qui a même fait voter son dernier budget avec 3 élus de gauche, dont Samuel Lazare, le maire de Verdun, et puis le sénateur Gérard Longuet, dont on dit qu'il est un grand stratège et qui appelle maintenant au rassemblement républicain. Apparemment, Christian Namy n'a pas l'air prêt à céder. Je mets de leçon à recevoir de personne, disait-il, sur notre antenne. En tout cas, demain est un autre jour et les choses pourraient encore changer. Merci beaucoup Anne-Laure. Tout de suite, Valérie Épinal, voilà pour une première ambiance dans votre département, les Vosges. Bien Mathieu, ce soir l'ambiance c'est plutôt la droite qui rit et la gauche qui pleure, la gauche qui risque de perdre non seulement le canton de la Bresse mais aussi de Mirecourt et ça c'est la grosse surprise de Gérardmer où le FN arrive en tête. Le FN justement, Mathieu, qui fait de très bons scores dans les Vosges puisque le FN arrive en tête dans 5 cantons dont celui de Golbet dont les résultats viennent de nous parvenir où le binôme FN, Jordan, Grosse, Cruciani et Cathy Schneider ont réuni 32% des voix. La droite, elle, est présente quasiment partout au deuxième tour et souvent en tête, c'est le cas à Saint-Dié-des-Vosges 1 avec Martine Gillimaro et William Matisse, 44%, à Saint-Dié-des-Vosges 2 avec Roland Bedel et Caroline Privat qui arrivent en tête avec 43% des voix et aussi à Vittel où le binôme DVD Luc Guérec et Claudie Pruvot sont en ballottage favorable avec le FN, 41% des voix. Merci beaucoup Valérie, on part tout de suite à Nancy retrouver Régis Godu pour l'ambiance après ses premiers résultats dans votre préfecture. Ouais, et puis un résultat, celui de Toul qui nous est parvenu il y a quelques instants, le résultat du binôme qui arrive en tête, qui est le binôme PS, Aldé Armand, le maire de Toul, avec Michel Pilot, qui est la candidate sortante, qui arrive donc en tête avec 33,81%, qui est très très proche du score du Front National, qui arrive en deuxième position, Julie Metz, avec Billy Vickens, qui arrive à 33,35%. Ici à la préfecture de Nancy, l'ambiance est en train de retomber un tout petit peu, puisque tous les candidats sont en train de rentrer tout doucement. Nous on reste encore ici un petit peu. Merci beaucoup Régis. Allez, on finit vite fait par Metz où on retrouve Christophe Gaumont pour l'ambiance à la préfecture de la Moselle. Oui Mathieu, ici il y a encore beaucoup d'ambiance. Tout le Gotha du monde politique mosellan s'est donné rendez-vous à la préfecture pour commenter ces résultats du premier tour et notamment le résultat du canton d'Ayange qui vient donc de nous parvenir. Le maire d'Ayange, Fabien Angelman, et donc Marie-Christine Houdin qui arrive en tête assez largement de ce premier tour avec 39,4% des voix. Ils seront opposés dimanche prochain à l'équipe socialiste Nathalie Ambrosin-Chiny et Luc Corradi qui arrivent ce soir en deuxième position avec 27% des suffrages. Merci beaucoup Christophe. François Laval, justement, on discute, j'imagine, maintenant à partir de ce soir, dans beaucoup de cantons, pour savoir s'il doit y avoir des désistements, est-ce qu'il y aura un front républicain? Quelle est un peu la tradition dans la région? On n'a pas connu cette situation puisque c'est la première fois que le Front National est si élevé tant dans les législatives que dans les cantonales, a fortiori, puisqu'il n'était pas très présent. En tout cas, on voit ici les effets du mode de scrutin, si on a le temps, on y reviendra dessus, les effets du mode de scrutin très novateur, qui a voulu renouveler la classe politique locale, avec ce binôme femmes-hommes, puisqu'avant il n'y avait que 14% de femmes, là il y aura 50% de femmes, et ça a des conséquences, ça entraîne des tremblements de terre pour certaines personnalités politiques. Et en tout cas, c'est vrai que le Front National en profite, puisque c'est un scrutin finalement qui le favorise, puisque les enjeux sont devenus des enjeux nationaux. Et pour repasser la parole à André Corzani, justement, ce sont les élus les mieux implantés qui résistent peut-être ce soir. Vous en êtes l'exemple dans le PIO avec les élus du Front de gauche et du Parti communiste. C'est incontestablement le cas. Sur mon canton, à une exception près, l'ensemble des maires Front de gauche arrivent nettement en tête sur leur territoire. Mais je voudrais dire, si vous permettez, je vous en prie. J'aime bien donner
le nom juste aux choses. Moi, vous savez, je suis issu d'une grande famille de résistants et de déportés. Rapidement. Le fascisme, je connais. Ouais. Et même lorsqu'on essaye de lui donner un caractère habituel ou singulier, ça reste toujours un danger immédiat et total à l'égard de nos libertés individuelles et collectives. Merci Donc beaucoup. c'est clair. Merci Il y a beaucoup eu chez pour moi un cette rassemblement dès le premier tour. Guy Vattier, mon ami le maire de Briey, en a fait l'exemple. Ce rassemblement sera plus large au second. Merci André Corzani. Hélène, peut-être une petite Conclure réaction sur la Meuse avec cette déclaration de Bertrand Pancher qui estimait très bon résultat de l'UDI dans le département de la Meuse pour faire en général l'opposition, et l'UFN fait moins que prévu. L'Union paye, conclut-il. Vous pouvez continuer à réagir sur nos réseaux sociaux. Voilà, parce qu'on va se quitter pendant quelques instants pour rendre l'antenne à la rédaction nationale. Pendant un quart d'heure, on se retrouve donc à 22h pour entendre les dernières réactions, voir les tout derniers résultats pour ces élections départementales de notre région en Lorraine. Vous savez, vous l'avez compris, le Front National marque ses résultats pour ces élections.